Amis auditeurs, bonjour. L'équipe de Lumière sur le chemin vous invite à bien vous préparer. À la fin de l'émission, nous vous indiquerons un choix de publication disponible sur notre site internet www.mediachrist.net. Chers amis auditeurs, nous sommes entrés dans la période liturgique de la Passion. Nous nous préparons donc à vivre les moments terribles des souffrances et de la mort de Jésus. Terrible pour Jésus, mais aussi terrible pour ses disciples. Pour eux, ce sera un choc incroyable. Le Maître va accomplir le geste d'amour suprême, il va supporter des douleurs extrêmes, mais il songe d'abord à préparer ses disciples, sinon ils ne résisteront pas. En fait, Jésus avait déjà commencé à les préparer, mais le message n'était pas passé. Les apôtres ne voulaient pas accepter une mort brutale de leur Maître, c'était impensable. Jésus est plein de prévenance, alors le dernier soir passé ensemble, il entreprend de les prévenir. En bon pédagogue, il avance par paliers. L'évangile de Luc nous le montre au chapitre 22, verset 35. Jésus leur dit encore : « Quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose ?» Ils répondirent : « De rien. » Voilà comment Jésus s'y prend. Il leur rappelle d'abord quel formidable Seigneur ils ont côtoyé. En le suivant, ils n'ont jamais manqué de rien. Jamais ils n'ont souffert de la moindre privation. Au contraire, ils ont vu comment le pain jaillissait de ses mains, comment les filets des pêcheurs se remplissaient soudain de poissons, comment les problèmes et les difficultés disparaissaient ou trouvaient une solution par l'effet de sa toute-puissance. Quand ils étaient en danger sur la mer, ils calmaient la tempête. Quand ils avaient des problèmes avec les pharisiens, ils les faisaient taire. Les disciples ont vraiment vécu avec un maître de rêve. Ils ont baigné dans une ambiance de victoire. Ils pouvaient dire : « Tout ce qu'il fait lui réussit. Il fait tout à merveille. » À nous aussi, Jésus pourrait dire la même chose. « Depuis que tu me suis, as-tu manqué de quelque chose ? Est-ce que je ne prends pas soin de toi ? N'ai-je pas pour toi la nourriture de l'âme et celle du corps ? Tu veux le pardon ? Je te l'offre. Tu me confies ton âme ? J'en prends soin. Tu me dis tes prières ? Je les examine toutes et te prépare le meilleur. Tu as une famille, un époux, une épouse, des enfants. Je veille sur chacun d'eux. Tu as besoin d'argent. Je me soucie de ton emploi et de ton salaire. L'insécurité t'inquiète. Mes anges veilleront sur toi. » C'est Jésus qui a dit : « Ne vous inquiétez de rien. Le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Si nous avons des épreuves, confions-les à Jésus. C'est lui qui a le moyen de nous en faire sortir victorieux. A-t-il laissé Pierre se dépatouiller tout seul quand il s'est enfoncé dans l'eau ? Non, il lui a tendu la main. Vous voyez, Jésus tient comme toujours le langage du réel et du vrai, car les disciples en auront besoin. Alors il ajoute : « Maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, et que celui qui a un sac le prenne également, que celui qui n'a pas d'épée vende son vêtement et achète une épée. » Il faut parfois des discours du type électrochoc pour réveiller les consciences qui dorment si facilement sur le matelas de la fausse sécurité ou de la confiance mal fondée. Au verset 37, Jésus explique à ses disciples pourquoi ils doivent prendre des sous, un sac et une épée. « Car je vous le dis, il faut que cette parole écrite à mon sujet s'accomplisse. Il a été mis au nombre des malfaiteurs, et ce qui me concerne est sur le point d'arriver. » Cette réflexion nous plonge au cœur de l'ambiance de la Passion. Jésus annonce son sort prochain. Lui, le juste, le bienfaiteur ovationné par les foules, craint par ses ennemis, admiré par ses disciples, il sera demain traité comme un malfaiteur, comme l'ennemi public numéro 1, méritant la condamnation publique, le jugement divin et la mort. Nous tombons de Charybde dans Scylla. Cette perspective affreuse va nécessairement changer la donne dans l'esprit des disciples. Pour comprendre le choc, il faut nous asseoir parmi eux.
N'oublions pas qu'ils connaissaient mal le sort du Messie, malgré les textes prophétiques. Nous savons par expérience le décalage que notre cœur entretient entre l'information et le vécu, entre notre esprit qui se permet de fausses croyances et la révélation divine qui les corrige. La Bible dit « Il est écrit ». Mais nous la corrigeons par des rêves et des fantasmes. Par exemple, certains croyants imaginent que le monde actuel va aller au-devant d'un bonheur terrestre. Pourtant, l'Écriture annonce plutôt un monde qui avance vers des ténèbres de plus en plus sombres. Une fois déjà, Jésus avait tenté d'annoncer sa mort à ses disciples, mais ce jour-là, Pierre s'était révolté. Il avait réagi au quart de tour. « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Jésus lui fit alors une réponse cinglante. « Arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Nous sommes là au cœur du débat. Pour notre raison, il est impensable que Jésus, s'il est vraiment le Dieu juste et saint, puisse être traité comme un nuisible. Les disciples allaient vivre de plein fouet ce drame affreux, ce paradoxe insupportable de l'amour divin. Ils en ressentiront un malaise très grave. Leur foi sera au bord du gouffre. Voyez-vous, franchement, nous aussi nous avons de ces blocages. Nous avons parfois du mal à réaliser que notre péché est tel qu'il a fait l'infini malheur du Fils de Dieu. Nous avons tendance à considérer notre indignité comme une petite affaire qui ne mérite pas un sort pareil. Lorsque la foi fait du réductionnisme, elle devient nécessairement pitoyable. Comme celle des disciples voulant se persuader que le prix d'amour consenti par le Seigneur ne pouvait pas aller jusqu'au sacrifice suprême. Ils ne se rendaient pas compte que c'est à ce prix-là seulement que Jésus pouvait leur préparer un immense jardin de consolation, un paradis qu'ils ne voudront plus jamais quitter. Ce sacrifice sanglant de Jésus est un grand scandale pour beaucoup de gens. Mais si l'on écrète ainsi tous les faits gênants qui concernent l'histoire de la rédemption, on arrive à un message qui n'a plus aucune saveur. Comme toujours, Jésus est consciencieux quand il instruit ses disciples. Il les renvoie à l'Écriture pour qu'ils comprennent de mieux en mieux ce que les prophètes avaient annoncé au sujet de l'œuvre admirable de l'agneau de Dieu. Ils doivent constater que Jésus n'invente pas un scénario catastrophe sorti de nulle part. 2 fois de suite, il les renvoie à leur Bible et leur dit « Il faut que cette parole écrite s'accomplisse en moi. » Et il ajoute à la fin du verset 37 « Ce qui me concerne est sur le point d'arriver. » Ce serait grave si la parole prophétique ne s'accomplissait pas ou si elle s'accomplissait de travers. Jésus oblige donc, en quelque sorte, ses disciples à revoir les Écritures. Du même coup, il montre aux croyants de quelle manière la foi devient une ferme conviction des choses qu'on espère, et même une démonstration de celles qui sont invisibles. Ésaïe avait annoncé « Il a été mis au nombre des malfaiteurs. » Tout est dit dans cette simple parole. Elle annonce le traitement qui sera réservé aux serviteurs de l'Éternel. Jésus prévient ses disciples en leur rappelant que c'est écrit. Il faut qu'ils s'arment de ces paroles. Ils verront alors combien Dieu est fidèle et digne de confiance. Ils admettront que le châtiment qui frappe le Christ leur donne le pardon et la vie. L'expression « il est écrit » est vraiment la botte secrète du chrétien contre toutes les déviations et toutes les tentations. C'est la parole qui nous instruit à salut. C'est elle qui corrige nos faiblesses. Elle nous ramène avec entêtement aux paroles qui pardonnent et qui sauvent. Elle nous amène au Fils de Dieu, le Sauveur du monde. Jésus affirme « Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Oui, restons fidèles à la parole de Dieu pour avoir une connaissance juste du salut, et nous serons fermes dans l'espérance. Aujourd'hui, Jésus pourrait nous interpeller nous aussi et nous dire « Mes amis, depuis que vous êtes avec moi, avez-vous manqué de quelque chose ?» J'espère que nous pourrons tous répondre « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Pour
Prions. Seigneur, notre divin Sauveur, nous demandons au Saint-Esprit de nous aider à avoir les pensées de Dieu et non celles des hommes. Qu'il nous aide à avoir une vision juste et profonde du sacrifice que tu as offert pour notre salut. Qu'il nous attache solidement à ta parole de vie. Nous te prions aujourd'hui en particulier de guider tous les hommes à rechercher la paix. Amen. Ça y est, j'ai encore perdu ma montre. Je l'ai enlevée pour bricoler et je ne sais pas où je l'ai laissée. Je ne sais pas quelle heure il est et je dois chercher les enfants à l'école. De toute façon, le temps passe trop vite. Je n'arrive pas à tout faire et parfois j'ai même l'impression de me noyer dans un verre d'eau. Tu veux dire que tu as l'impression de faire trop de choses inutiles et de passer à côté de l'essentiel ? Si vous souhaitez trouver une aide chrétienne pour mettre de l'ordre dans vos priorités, nous vous conseillons la brochure intitulée « Il est grand temps ». Vous la trouverez sur notre site www.mediachrist.net. Voici donc la sélection du jour. La brochure « Il est grand temps », notre magazine Amitié luthérienne et notre cours biblique par correspondance vous sont offerts. Adressez-vous à notre site internet www.mediachrist.net ou retrouvez-nous sur YouTube. Vous y trouverez tous ces renseignements, un catalogue de nos publications et bien d'autres informations. À bientôt!